Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, prends toute la place, Seigneur Jésus. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Nous voulons chanter encore et encore, Père éternel, que tu es grand. Chanter encore et encore, Père éternel, que nul n'est comme toi. Chanter encore et encore, Seigneur Jésus, que Père, nous t'aimons, Père éternel, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia. Chantons louange à son nom. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Chantons louange à son nom. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Honneur à son nom. Alléluia. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois élevé. Chantez en chantant. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus. Oui, Seigneur, sois élevé, Père éternel. Élevons le nom du Seigneur. Alléluia. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Élevé plus haut. 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 Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur, parce que ton nom, Père éternel, ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Nous voulons encore t'élever, Seigneur Jésus, car, Père éternel, tu mérites gloire et honneur, Seigneur. Tu mérites, Seigneur Jésus, gloire et honneur, car tu as vaincu la mort, Seigneur Jésus. Tu as vaincu le péché en mourant sur la croix pour nous, Seigneur Jésus. Sois élevé encore en ce matin, Seigneur Jésus. Gloire et honneur au ressuscité.
voulons adorer ton nom. Nous voulons vraiment adorer le Seigneur. Nous voulons élever le Seigneur. Nous voulons élever, ouvrir nos bouches. Nous voulons ouvrir nos bouches. Sois élevé. Prenons ce refrain avec foi, avec joie. Sois élevé. Alléluia. Que l'Église élève la voix vers le Seigneur. Oh Dieu. Élève ta voix vers ton Dieu. Élève ta voix. Alléluia. Gloire et honneur au ressuscité. Alléluia, Seigneur Jésus. Grand et puissant est notre Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'adorer par éternel. Alléluia, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Alléluia.
gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Et de puissance, Seigneur. Torabasé. Honneur et ressuscité.
élevé, sois à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant est notre Dieu. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant, grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant est notre Dieu. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Dans ma vie, Seigneur. Tu règnes à jamais dans ma vie, Père éternel. Alléluia, Seigneur, nous t'avons accepté comme sauveur, oh Dieu. Règne dans nos vies, Père. Malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, Seigneur. Règne dans nos vies, Seigneur. Mets la lumière, oh Dieu, mets la lumière, Père éternel, sur nos ténèbres, oh Dieu. Règne dans nos vies, Père éternel. Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Que tu sois le centre, Père éternel. Que tu sois le centre, Seigneur Jésus. Si Seigneur, le Seigneur est présent, il veut nous parler, il a des choses à nous dire. Nous voulons être à l'écoute. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les chants. Merci Seigneur pour les dons. Voilà, vous le savez, Polo l'a annoncé dimanche dernier. Il n'est pas parmi nous, il est en visite dans l'église du pasteur Linderman. Mais nous avons prié pour lui afin que la grâce de Dieu l'accompagne là où il est. Il nous bénit dans le ministère chaque dimanche. Et la lourde tâche m'a été confiée d'apporter la parole ce matin. Je ne vous cache pas que mes genoux ont envie de rentrer dans une communion fraternelle intense, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment et j'ai envie de leur commander de rester tranquilles. Amen. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit rempli d'amour. Et c'est pour cela que je viens devant vous, en toute humilité, mais aussi avec beaucoup d'amour dans mon cœur pour vous. Voilà, quelque chose qui me servira très certainement. Je voudrais bien avoir ma montre ici. Voilà. Là, vous voyez, ça, c'est une montre. C'est les nouvelles montres. En réalité, c'est un minuteur. Voilà. Nous avons un temps imparti, mais je dis merci au Seigneur parce que d'emblée, dans ce que nous avons entendu, dans les chants et notamment dans les dons, je crois que le Seigneur a déjà commencé à parler à nos cœurs. Et il va continuer à le faire. Nous avons chanté « Nous sommes là pour toi, Seigneur. Tu es le bienvenu. » J'ai entendu dans plusieurs prières « Seigneur, prends toute la place. » Et c'est ce que nous voulons. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi sans plus tarder.
dans le livre de 1 Chronique au chapitre 13. 1 Chronique chapitre 13, et on va lire les 8 premiers versets. 1 Chronique chapitre 13. Voilà, je vous laisse chercher, et on va lire les 8 premiers versets du verset 1er au verset 8. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath-Yearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, et à Kiriath-Yearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Verset 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Agio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Amen. Amen. Juste avant de commencer, j'aimerais donner une courte idée du contexte dans lequel nous nous trouvons. Saül a eu 40 ans de règne en Israël et sa fin a été tragique. Il est mort à Gilboa sur le champ de bataille avec ses 3 fils, dont Jonathan. Il est mort en se jetant sur son épée. Il s'est donné la mort. Et un peu plus tôt dans 1 Chronique 10, et en particulier au verset 13, restez avec moi, on va pas le lire, mais le résumé suivant a été fait de la carrière, on va dire, ou plus ou moins du ministère de Saül. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. En réalité, David a été limogé de son poste. Pardon. Vous suivez, merci. Merci. C'était pas un test, hein? Saül a été limogé effectivement de son poste pour infidélité, rébellion, désobéissance. Alors la royauté a été transférée à David à l'âge de 30 ans et c'est là où nous arrivons dans ce texte. Mais bien avant le règne de Saül, l'arche de l'alliance que David veut aller chercher avait été enlevée par les Philistins qui en avaient fait leur butin de guerre. Et après, elle est passée dans la main de plusieurs peuples étrangers. Et finalement, elle va demeurer pendant près de 20 ans dans la maison d'un certain Abinadab. Pendant 20 ans, l'arche va rester là. Et pendant tout le règne de Saül, on ne sait pas où est passée l'arche. Il est important d'avoir ce contexte pour poursuivre vers la suite. Mon premier point, l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Qu'est-ce que l'arche? Dans Exode 25, Dieu avait donné des ordonnances, des ordres à Moïse en lui disant « Tu vas construire un coffre
fait de bois d'acacia et recouvert d'or pur. Et cette arche devait être dans le temple. Et quand le peuple était dans le désert, cette arche accompagnait le peuple partout. Aucun Israélite n'avait le droit de toucher l'arche, ni même de regarder dedans, sinon il mourrait. Une fois seulement par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint pour faire l'expiation des péchés. Et là, dans la présence de Dieu, Dieu allait pardonner le sacrificateur et aussi son peuple. L'arche est le gage de la présence, la sainte présence de Dieu. L'arche est le gage tangible et visible de la sainte présence de Dieu. C'est le trône de Dieu, là où Dieu règne parmi son peuple, là où il renouvelle ses vœux, ses engagements envers son peuple. Alors, cette arche, on peut dire que Moïse parlait à Dieu devant cette arche. Devant l'arche, Dieu donnait des ordres à Moïse pour parler à son peuple. Cette arche, elle précédait, elle allait quand le peuple était dans le désert, l'arche permettait au peuple d'Israël de quitter un lieu et aussi d'arriver dans un lieu. C'est là où on trouve dans le psaume 121, « Il garde ton départ et ton arrivée ». Dieu est au départ et à l'arrivée dans nos vies, mais aussi c'était le cas pour Israël. C'est un outil de la puissance de Dieu aussi. Quand l'arche entrait dans les villes des pays étrangers, Dieu frappait les dieux étrangers ainsi que les peuples étrangers. Aussi, quand l'arche n'était pas présente sur le lieu du combat, où Dieu n'avait pas ordonné de se battre, Israël allait perdre la bataille. J'espère que ça vous aide à comprendre l'importance de la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Mais l'arche aussi, et je dirais ceci pour conclure avec l'arche, c'est l'ombre des choses à venir. Alors, quelle importance l'arche a pour nous? Aujourd'hui, nous ne regardons pas à l'arche. Mais nous regardons à qui? Nous regardons à Jésus. Jésus est l'arche pour nous dans la nouvelle alliance. On expiait le péché et il y avait sur l'arche ce qu'on appelle le propitiatoire. C'était un couvercle sur l'arche où on allait sacrifier l'animal, le sang allait couler sur le propitiatoire et ce propitiatoire est aussi appelé le siège, le lieu de la miséricorde. Jésus-Christ est le lieu de la miséricorde et de la grâce manifestée pour son peuple. Aujourd'hui, pour nous, l'arche signifie la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Israël devait se déplacer avec la grâce de Dieu. Alors, un constat. Mon message s'articule surtout autour de cette phrase, au verset 3. « Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » David va faire ce constat. Il faut avoir la présence de l'arche. Si Saül a négligé et a oublié l'arche, et on voit les conclusions de son règne, David veut ramener l'arche, ramener la présence de Dieu parmi son peuple. Selon vous, est-ce une bonne chose? Amen. Il est bon d'avoir la présence de Dieu avec nous. Nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Ça, c'est la traduction qui est proposée en français. D'autres traductions diront « Nous ne nous sommes pas préoccupés d'aller le chercher sous le règne de Saül » ou « Nous ne l'avons pas consulté du temps de Saül ». L'arche, c'était aussi la parole de Dieu. Il fallait consulter les oracles de Dieu, consulter le Seigneur, ce que Saül n'a pas fait. Alors, il est bon de faire des constats. Et quand vient la fin d'une chose, comme le règne de Saül, on commence une nouvelle chose et on fait généralement un bilan avant de tourner la page. Bientôt,
ça va être le nouvel an. Et tout le monde fait de nouvelles résolutions. C'est la période des bilans financiers, la période des bilans comptables. On fait des constats, on fait des rapports, on fait une rétrospective et on revient en arrière. J'ai une question. Est-il bon de s'arrêter, d'entrer en soi-même pour examiner et réfléchir? Oui. Oui, il est bon de sonder, de s'arrêter. Il est utile de faire un bilan. C'est le début de la sagesse. Proverbe 3, 21, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Nous ne nous sommes pas occupés du temps de Saül, de cette arche. Il y a bien des choses qu'on laisse à l'abandon comme ça. Moi, je me souviens d'un jeune homme, il était à ça de finir son parcours d'études. Il devait faire un stage pour avoir son diplôme, en fait. S'il finissait ce stage et que tout se passait bien, il aurait eu son diplôme. Mais parce que il devait faire son stage d'ailleurs à l'étranger et parce que avant ça, il avait rencontré celle avec qui il allait partager sa vie. Alors il a arrêté ses études et il a laissé. Et chaque fois, il se disait, mais il faut que je reprenne, il faut que je termine ce que j'ai commencé. Et la raison de son départ, c'était simplement l'amour. C'est légitime. C'est légitime de quitter pour l'amour. Mais la réalité, c'est que chaque fois, plus il se disait qu'il devait continuer, moins il y arrivait. Le temps a parfois raison de nos projets. Le temps peut avoir raison et plus le temps passe, plus on se dit, et ça s'appelle la procrastination, excusez-moi pour le mot, mais ça veut dire la négligence. Finalement, on laisse passer le temps et le temps passe et c'est ainsi que le règne de Saül, on n'a pas vu l'arche. Mais ce jeune homme, il lui a fallu plus de 10 ans pour finir son parcours d'études, pour boucler ce qu'il avait commencé. Ce jeune homme est dans cette salle. Ne suivez pas mon regard. Il est peut-être même sur l'estrade devant vous. Voilà, ça c'est dit. Darash. Darash en hébreu, c'est le mot qui a été utilisé pour dire occuper. Nous ne nous sommes pas occupés. Occuper, ça voulait dire avoir recours à, chercher, s'enquérir, c'est-à-dire se renseigner, fréquenter, consulter, chercher Dieu, pratiquer, étudier, suivre, chercher avec application. C'est ce qui est dit ici. En substance, il est dit, nous n'avons pas cherché Dieu, nous n'avons pas consulté Dieu, nous n'avons pas fréquenté Dieu, nous n'avons pas cherché sa voix, nous n'avons pas cherché ses voies, nous n'avons pas cherché sa volonté, nous ne nous sommes pas appliqués à faire comme il voulait. Quel constat David vient de faire? Nous aussi, parfois, nous pouvons faire ce constat. Où en sommes-nous? Où est l'arche? Où Dieu est-il? Est-il avec nous? Est-il parmi nous? Saül a négligé l'arche pendant tout son règne et David, lui, va commencer son règne en cherchant l'arche. C'est une bonne chose. Si tu veux chercher la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que les résolutions et la bonne volonté suffisent? C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait un projet et David va prendre une décision, ramener l'arche. Ramener l'arche. Je m'intéresse sur ce verbe, ramener l'arche. Ramener, ça veut dire amener de nouveau dans un lieu. Ça veut dire faire revenir avec soi. Ça veut dire revenir aux bases, faire revenir une chose à la place initiale qu'elle avait, rapporter quelque chose qui avait été soit emprunté ou oublié. Et c'est une bonne chose que David a fait. D'ailleurs, nous le lisons, cela a apporté beaucoup de joie. Au verset 8, il est dit que le peuple s'est réjoui avec les instruments et les danses. David, il dansait.
les sacrificateurs, les Lévites, tout le peuple était là et ils se réjouissaient tous ensemble. Nous cherchons à nous réjouir dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons nous réjouir, c'est vrai, mais sans cesse, je m'interroge sur l'origine de notre joie. Notre joie se trouve en Jésus, on le chante, notre joie ne finira plus, notre joie se trouve en Jésus. C'est la joie de la présence de Dieu, la joie du salut, la joie de celui qui vient de faire la paix avec le Seigneur et qui a même épousé Christ dans les eaux du baptême. C'est la joie du témoignage, c'est la joie de servir, la joie de ressembler à son maître. La parole dira, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Et j'ai envie de vous dire, c'était super qu'ils aient pu être dans cette louange, dans cette adoration. Mais encore une fois, était-ce ce que Dieu recherchait, était-ce suffisant? Nous pouvons louer Dieu, adorer Dieu, lever nos mains, frapper des mains, mais notre cœur, tout cela doit émaner de notre cœur. Au Parc des Princes, quand le PSG joue, il y a beaucoup de joie. Dans les boîtes de nuit, il y a beaucoup de joie, ou du moins une certaine joie, une certaine définition de la joie. Mais Dieu nous appelle à la vraie joie. Dieu nous appelle à la vraie joie. Cette arche était dans la maison d'un certain Abinadab. Et elle est restée là pendant 20 ans. Je n'ai pas lu ce verset, mais nous constatons qu'il y a un problème dans cette histoire. À la suite de l'histoire, au verset 9 au verset 10, il y a un problème. Un homme a été frappé par Dieu alors qu'il portait, les chars tiraient l'arche, et il a tendu la main pour essayer d'attraper l'arche, et à cet endroit-là, il est mort. Je ne m'entendrai pas trop longtemps sur cela, mais mon troisième point, c'est que Dieu fixe des règles. Il y a des règles pour adorer Dieu et pour louer Dieu. Nous ne pouvons pas louer Dieu et adorer Dieu selon nos propres règles. Dieu a fixé une façon de le louer et de l'adorer. Et vous savez que Dieu est un juge, un législateur, celui qui fait les règles, c'est Dieu. Jacques 4 au verset 12 dit « Un seul législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. » Ésaïe 33, 22 dit « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. » Les règles, Dieu les veut pour notre bien. Alors, est-ce qu'on peut changer les règles? Peut-on changer les règles? Les règles évoluent-elles avec le temps? Non. Le code de la route, le code civil, le code pénal ont été faits par l'État, la loi, et nous devons respecter les règles. Dieu aussi avait fixé des lois, et dans ces lois, il était prévu que seuls les Lévites devaient porter l'arche. Des hommes choisis et désignés par Dieu pour porter la présence de Dieu. Qui sont ces hommes et ces femmes aujourd'hui? C'est nous, c'est vous. Vous avez été choisis, élus avant la fondation du monde, prédestinés pour porter la présence de Dieu. Ces règles n'ont pas été observées. Dieu exigeait que l'arche soit non seulement portée par des Lévites, mais aussi transportée sur les épaules des Lévites. C'est pas ce qui s'est fait dans ce texte. Ce n'est pas ce qui s'est fait. L'arche a été tirée par des bœufs et de surcroît touchée par un homme qui n'était pas lévite. Notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu est saint. Et il n'a pas changé. Le Dieu saint que nous lisons ici est aussi saint de notre temps. Aussi, Uza n'était pas lévite,
D'ailleurs, il n'était pas lévite. Alors, on cumule là, on va cumuler les choses. Vous savez pourquoi? Parce que si nous lisons au verset, spécifiquement au verset 2, nous voyons que les sacrificateurs et les Lévites sont retournés aller chercher l'arche avec David. Pourtant, les Lévites ne sont pas à leur poste. Et toi, es-tu à ton poste? Es-tu à ton poste d'adorateur? Les Lévites étaient là, mais ils n'ont pas porté l'arche. Ils n'ont pas porté l'arche et ils n'ont pas fait ce que Dieu a demandé. Uza est le fils d'Abinadab. L'arche est restée 20 ans chez Abinadab et Uza a certainement grandi avec la présence de l'arche. Des fois, nous sommes habitués à la présence de Dieu. Nous venons ici, dans ce lieu. Il peut des fois s'installer une forme de familiarité, des coutumes, des habitudes, de la religiosité peut s'installer. Mais le temps ne peut pas altérer la parole de Dieu. La parole de Dieu est immuable et irrévocable. Personne ne peut la changer. Nous ne pouvons pas faire les règles, je ne peux pas les faire. Et personne ne peut les faire. Seul Dieu peut faire les règles. Alors, la question est, que devait faire David et son peuple? Et nous, la question pour nous est, que devons-nous faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui? Attend-il une célébration joyeuse, des cris de joie simplement? C'est certainement une bonne chose que nous le fassions. Mais il y a certainement une chose que nous avons oubliée. Et David et tout le peuple avaient oublié cela. Oui, nous devons ramener l'arche, mais aussi nous devons obéir. Si nous ramenons la présence de Dieu parmi nous et que nous ne sommes pas attachés à obéir à la parole de Dieu, alors elle devient pour nous un jugement et une condamnation. Mais si nous ramenons l'arche dans la présence de l'arche dans la maison de Dieu, la présence de Dieu avec nous, qui est cette présence? On a dit Jésus, mais le Saint-Esprit qui vit en toi. Et cette présence. Il y a deux images utilisées dans la parole pour symboliser le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez quelles sont-elles? Deux images en tout. La colombe. La colombe et le feu. J'ai cherché, pour apprivoiser une colombe, c'est très difficile. C'est un animal sensible, un oiseau sensible. Il ne faut pas le mettre dans une cage, il faut le mettre dans une volière. Cet animal est un oiseau voyageur, il a besoin de déployer ses ailes et il a besoin de beaucoup d'espace. Il a besoin d'être nourri. Les fientes de l'oiseau peuvent contaminer l'oiseau. Si vous le mettez dans un courant d'air, il peut attraper froid et mourir. J'ai même appris que cet oiseau-là avait besoin de beaucoup d'espace. Quel est l'espace que tu fais à Dieu dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit peut déployer ses ailes? Est-ce que Dieu trouve de la place encore dans nos vies, dans ma vie? Dans ma vie, est-ce que le Seigneur trouve encore de la place? Et surtout, la première place, c'est un feu aussi. Et nous l'avons entendu dans les dons. Mais un feu se nourrit. Il faut du bois. Il faut de l'oxygène ou de l'air. Il faut l'entretenir, sinon il s'éteint. Et Dieu nous appelle à ranimer la flamme. Ranime le don. C'est pas ce qui s'était passé du temps de Saül. Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs. Des adorateurs en esprit et en vérité.
Et l'adoration en esprit, ça signifie pas avec la chair, mais par l'esprit. Nous devons nous débarrasser des œuvres, des rites, des coutumes, des habitudes, de la routine. Nous ne voulons pas compter sur notre propre chair, mais nous voulons avoir une attitude de cœur qui honore le Seigneur par l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour communiquer à notre esprit que nous ne devons pas mettre notre confiance dans la chair, mais que nous devons vivre selon la vérité. Et la vérité, c'est une personne. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu faite chair que Dieu a révélée. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Se réjouir dans la parole de Dieu est une belle chose. Mais sans crainte de Dieu, alors cela nous appelle à une responsabilité. Et quelle est cette responsabilité pour nous aujourd'hui? Si vous cultivez, et c'est le thème de mon message, cultiver, retrouver et cultiver la présence de Dieu. Si vous cultivez, vous saurez que il faut couper les feuilles inutiles qui sont au bout des branches et des arbres. Pourquoi? Parce que la sève qui remonte et qui jaillit, elle a beaucoup de force en sortant du sol. Et elle va aller irriguer chaque branche. Et même les feuilles qui sont inutiles, elle va les irriguer. Mais pourtant, il n'y a pas de fruits. Donc nous devons couper, nous débarrasser des rameaux morts, tout ce qui est inutile, des branches qui déséquilibrent notre croissance spirituelle. Je dois faire attention à ce que j'écoute, je vois. Je dois faire attention à garder mon cœur. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie, cette sève, le Saint-Esprit veut se répartir dans nos membres, dans ma bouche, jusqu'au bout de mes doigts et de mes pieds. Mais je dois ôter toute racine d'amertume. On l'a entendu dans le don, nous devons ôter. Il nous appartient d'ôter tout ce qui bloque la présence de Dieu. Il y a diverses idolâtries dans ce monde. Vous savez, l'une des premières idolâtries, c'est la chair, c'est le moi, c'est mon ego. Tu dois peut-être te débarrasser de toutes sortes de théories et de théologies, de développement personnel, de théologie de prospérité, de bien-être personnel. Toutes ces choses-là, nous devons les écarter. Dieu veut régner en tant que roi, en tant que Seigneur dans notre vie. Il est roi, il est Seigneur et il mérite la place du roi et du Seigneur. Je veux vous communiquer cela ce matin parce que je crois qu'il est temps que le peuple de Dieu soit un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Des gens qui ne transigent pas, des gens qui ne sont pas dans le compromis, des gens qui font des choix forts sur leur propre vie, qui prennent des décisions, qui ne laissent pas entrer quoi que ce soit que le Seigneur n'agrée pas dans leur vie. Vous êtes dans un combat spirituel et vous êtes des guerriers spirituels. C'est ce que le Seigneur vous a appelé à être. Nous ne sommes pas des lavettes spirituelles. Nous ne sommes pas des faibles spirituels. Ton Dieu ordonne que tu sois fort et puissant. Mais pour cela, tu dois obéir et craindre le Seigneur. Jésus dira aux disciples, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous commande ?» Nous devons obéir au Seigneur. Nous devons craindre la présence du Seigneur. Nous devons retrouver la présence du Seigneur.
Alors, mon appel est solennel ce matin. Tu as tout reçu pour vivre la présence du Seigneur. Mais il te faut d'abord t'engager, prendre la décision d'obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur, ça c'est aussi un sacrifice. Ça nous coûte de faire certains choix. Mais une fois que nous avons fait ces choses, nous pouvons pleinement jouir de la présence de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit veut habiter dans un corps saint. S-A-I-N-T. S-A-I-N aussi, un corps saint, mais aussi un esprit saint. Le choix, la résolution t'appartient. À tes résolutions dépend de ton succès. Dieu veut te bénir, et nous l'avons entendu aussi dans les dons. Dieu veut te bénir, Dieu veut te prouver sa force, sa puissance. Il veut t'accompagner de son conseil. Dieu veut susciter une génération d'hommes et de femmes qui ne sont pas des Saül, mais des David, qui vont sans cesse chercher à consulter Dieu, savoir quelle est sa volonté. Moïse dira, ne me fais point partir d'ici si tu ne viens pas avec moi. Où est le Seigneur ce matin? Est-il là près de toi, dans ton cœur? Apocalypse 1:6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais il te faut garder la maison. Il te faut prendre soin du temple que tu es. Romains 6:13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. J'aimerais vous laisser avec ces textes. Et ce matin, mon appel, il est solennel. Vous n'allez pas vous mettre debout, mais certainement, on va prendre un temps. Déjà pour faire ce constat, comme David l'a fait. Et ensuite, pour s'engager avec le Seigneur à ramener l'arche. La prière, la louange, l'adoration, oui, mais surtout l'obéissance qui vaut plus que les sacrifices. La consécration. Nous allons prendre ce temps maintenant, sans plus tarder. Nous allons prendre ce temps maintenant. Courbons la tête. Le Seigneur nous appelle. Il nous appelle. Si nous tenons encore ici ce matin, toi le Dieu saint, c'est par ta grâce et par ta compassion. Seigneur, nous avons entendu ta parole, qu'elle pénètre au plus profond de notre être, de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Oui, tu es un Dieu saint et tu veux que ton peuple soit saint. Tu ne partages pas ta gloire avec un autre. Tu es un Dieu jaloux. Mais tu veux nous faire du bien et être le seul à nous faire du bien. Seigneur, oui, nous voulons ramener ta présence en nous
parmi nous et dans l'Église. Mais nous voulons le faire par l'assistance de ton Saint-Esprit et par la conduite de ta parole, en obéissant à tous tes commandements. Oui, tu nous invites à quitter la colère, à quitter la rancune, le ressentiment. Oui, tu nous invites à pardonner. Oui, tu nous invites à nous réconcilier. Seigneur, oui, nous te demandons pardon et nous voulons marcher fidèlement avec toi. Merci parce qu'il y a encore beaucoup de grâce devant toi, beaucoup de compassion et de miséricorde. Fais de nous les sacrificateurs que tu veux que nous soyons. Amen. Les frères vont passer le micro et si quelques-uns veulent élever la voix, faites-le librement. Et tant que je respire, je t'adorerai, Seigneur. Tant que je respire, je t'adorerai toujours. Je ne me tairai point, je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Je ne me tairai point, je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. C'est ma louange. C'est ma louange. Alléluia, Seigneur, c'est notre louange à toi. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la louange. Alléluia. Gloire à Dieu.